Bienvenue dans la cuisine du grand maître et cette fois-ci on va faire un truc très simple. Bon plateau, comme au pays, c'est-à-dire les beignets à l'ivoirienne. Pour les gens qui ont pensé que c'était super compliqué, eh bien ça ne l'est pas. Je le fais de la manière la plus facile au monde. D'autres personnes ajoutent d'autres choses et tout ça, mais je vais vous montrer les ingrédients les plus essentiels de ça. Alors c'est quoi? Il faut avoir un bol. Voilà, on ne mange pas le bol, c'est pas un ingrédient, mais il faut un bol. De la farine. En général, prenez farine pour toutes. Ne prenez pas farine. Bref, vous savez de quoi. Farine pâtissière. Prenez farine pâtissière. De pâtisserie. Voilà. Il nous faut de la levure. Donc, levure, on ne va pas prendre tout, hein, on ne va pas faire beaucoup. Et of course, il nous faut du sucre. Donc, j'ai pris du sucre en poudre. Et de l'eau. Vraiment, les ingrédients les premiers ingrédients dont tu as besoin, c'est ça. Maintenant, il y en a qui vont mettre un peu de sucre vanillé, tout ça, ça c'est leur problème. Tu vois, non, mais on va faire de la manière la plus simple. Après, si tu veux, tu peux ajouter des œufs pour faire gâteau, ça c'est ton souci. Voilà. Donc, on commence par quoi? On va mettre la farine dans le bol. On va mettre ça dans le bol. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit, chez moi, il n'y a pas de dosage. Voilà. J'ai versé un peu plus de la moitié de la moitié. Voilà. Dans la moitié, là, j'ai versé moitié. Voilà. Il y en a qui vont d'abord ajouter l'eau, malaxer le tout, et puis commencer à faire. Moi, je ne fais pas ça. Je vais d'abord ajouter la levure, donc pas tout, hein, mais un peu, voilà. On va goûter et doser le sucre par rapport, au fur et à mesure où on s'en va. Voilà. Par rapport à comment tu veux que ce soit sucré, tu ajoutes ton sucre. Voilà. Si tu es un gars qui aime beaucoup le sucre, tu peux ajouter beaucoup. Si tu veux pas, tu ajoutes juste un peu. Et puis après, voilà. Moi, j'ajoute le sucre qui est là, comme ça. J'ajoute juste un peu, voilà. Juste. Je vais mélanger le tout avant de commencer à ajouter mon eau. Pour faire pâtisserie, il faut cuire des pâtissiers. Donc voilà ça. Mon frère, c'est les cuillères pour faire gâteau. Voilà. Alors, maintenant que c'est mélangé, on va ajouter l'eau. Et c'est le problème qui est là, c'est l'eau. C'est l'eau le problème. Comment doser l'eau? On va commencer par ajouter notre eau. Donc on va mettre un peu d'eau. C'est pour doser l'eau le problème. Voilà. Moi j'ai mis un peu d'eau d'abord. Les gens te parler de mesurer. Moi je te dis, il n'y a pas mesure, mon frère. Fais seulement. En Afrique, on ne mesure rien. On ajoute seulement. Ça va être compliqué. Voilà. Mais, en fait, ce qu'on veut réussir à faire, on ne veut pas que ce soit trop liquide, mais on ne veut pas que ce soit aussi dur. Parce que plus tu le fais dur, plus à la cuisson, quand tu vas manger, ce sera difficile. Donc, on ne veut pas que ce soit dur, mais on ne veut pas que ce soit... Alors, je le fais pour l'instant à la main, parce que je veux d'abord voir un peu mon dosage en eau. Mais après, croyez-moi, hein, il a sorti la machine, quoi. Voilà. Parce que si je mets la machine maintenant, la farine allait sauter partout, salir ma maison. Tu vois, non, c'est pas vous qui nettoyez ici. On a qu'à se respecter. Alors, maintenant, on va utiliser notre petite machine. Si tu penses que tu es trop fort, tu peux continuer avec la main. Mais moi, comme je sais que ça me fatigue, j'utilise ma machine, quoi. Donc, voilà. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait de boules. Voilà. Juste pour ne pas qu'il y ait de boules. Donc vous allez faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boules. Alors là, on a mixé le truc et puis regardez comment ça fait. Vous voyez comment ça coule comme liquide. Ça, pour moi, c'est trop liquide. Et comme c'est trop liquide, ce que je vais faire, c'est juste un peu de farine. On ajoute un peu de farine parce que c'est trop liquide. Juste parce que ce soit juste un peu dur. Donc juste un peu de farine, comme ça. Oui. Allez. Ce qu'il faut éviter, ce sont les boules. Donc, tant qu'il n'y a pas de boules, il n'y a pas de souci. Alors, après avoir mixé encore, mis un peu de farine mixée, on va voir. Regardez. Voilà. Regardez. C'est un peu lourd, façon de sa veste, parce que tu vois, non. Voilà. C'est comme ça, ça doit être. Si c'est pas comme ça, ajoute un peu de farine encore. Si c'est trop dur, mets un peu d'eau. Tu comprends, non? Voilà, donc maintenant, comme il n'y a pas de dosage, on va laisser ça comme ça pour... On va fermer hermétiquement. Chez les blancs, ça veut dire qu'il faut fermer, car il n'y a pas d'air qui rentre. On va fermer avec un peu de plastique. Ok, donc voilà, on a fermé hermétiquement avec... Voilà, du plastique. Bien, on va ranger nos trucs ici. Voilà. Donc... On va attendre donc 15 à 20 minutes pour que ça monte. Si ça ne monte pas comme il dit, c'est que tu as mal fait. Si tu as mal fait, c'est que tu as oublié de mettre
la levure. Si tu as mis la levure, mais si tu as déjà mis la levure, donc il faut attendre. Peut-être ça va prendre plus de 30 minutes. Si ça va prendre 30 minutes, il faut attendre. Peut-être ça va arriver jusqu'à demain. Mais ce qui est si ça doit monter. Allez, à plus. Alors, on a attendu. Bon, il est dépassé les 20 minutes. Donc, tu vois, vous pouvez voir que ça a déjà monté. Tu vois, ça a bien monté même d'ailleurs. Donc, je vais ouvrir là. Et donc, voilà que notre beau plateau a bien monté. Maintenant que c'est bien monté, ce que je fais, on a mis de l'huile au feu. Donc, l'huile est là. On va prendre un pot avec un sopalin dedans, juste pour recueillir les beignets. On se lave les mains. Quand l'huile est vraiment chaude, il faut commencer. Tu vois? Tu vois? Oui, c'est ce que ça fait. Voilà. Donc, on peut faire un test. On va faire un petit test d'abord. Quand ça tombe dedans, et puis ça ne remonte pas immédiatement, ça veut dire que l'huile n'est pas encore bien chaude. Donc là, les beignets commencent à remonter. Donc ce qu'on va faire, on va faire l'africaine. Comme je vous ai dit, on fait un truc vraiment simple. À l'africaine, on fait comme ça. Donc vous pouvez faire des petites boules comme les grandes boules. Tu vois, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on n'oublie pas, hein, tu prends tes 4 doigts, tu fais comme ça. Tu prends la section que tu veux prendre. Et puis avec ton doigt, tu pousses pour faire ça. Voilà, quand ça tombe, ne t'inquiète pas pour le reste. Si c'est pour gonfler, ça va gonfler. De temps en temps, vous touchez comme ça pour retenir le truc. Voilà. Voilà. Faut pas que l'huile soit trop chaude. Donc de temps en temps, vous allez devoir diminuer le feu. Faut pas que l'huile soit trop chaude. Parce que si ça cuit trop vite là, ça risque de pas cuire l'intérieur. Tu vois, non? Donc l'huile est chaude, mais tu vois, non, à un moment donné, il faut refroidir l'huile aussi. Ouais. C'est une affaire comme ça. Voilà. Donc comme ça, vous le retirez comme ça, quand c'est comme ça. Je vais retirer. Je vais mettre. Voilà. Juste. Alors, voici comment ça se présente. Nos beignets sont prêts. Donc, normalement, quand vous voyez les beignets, vous pouvez regarder, c'est bien cuit. Donc, on va ouvrir pour voir, vous voyez. C'est très bien cuit, l'intérieur, tout ça. Tout est bien cuit, tu vois. Et pour ceux qui vont penser que c'est pas sucré, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez ajouter un peu de sucre, comme ça. Un peu de sucre comme ça. Et ce que tu fais pour tes beignets, comme ça. Et puis, je ne vais pas vous montrer ma dégustation, mais voilà le truc qui est là. Allez. Oh, Seigneur. C'est du bon. Merci de m'avoir suivi. Écrivez tout ce que vous voulez que je prépare. Excusez-moi si je parle la bouche pleine. Et puis on se dit à la prochaine fois pour une autre cuisine du grand maître. Allez, bye.